on va commencer avec Stéphane Sérac. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane Sérac. Stéphane est à l'initiative de cette conférence. C'est grâce à lui qu'on est réunis ce soir. Et je vais vous présenter en quelques mots Stéphane Sérac. Je me suis posé la question, comment rester très simple. J'ai retenu 4 mots pour Stéphane. Donc Stéphane, je t'ai présenté en disant que tu étais enseignant, praticien, coaching et médiation. J'ai retenu que ça, mais je sais que tu as une plus large palette. Donc je te cède le micro pour compléter cette vision. Merci Yvan pour cette présentation et cette entrée en matière. Alors sur la présentation, on va rester sur les 4 mots, c'est bien suffisant. Les personnes peut-être attendent autre chose qu'une présentation de mon parcours, même si il est varié. Il faut que je bascule déjà. Ce qu'on va traiter en fait, c'est cette question-là. Quand on regarde cette question, finalement, c'est déjà de se dire le coaching est un métier d'avenir. Déjà, est-ce que c'est un métier? Il y a du débat autour de ça. Est-ce que c'est vraiment un métier ou est-ce que c'est toujours une activité à la mode? En quoi ça peut être un métier d'avenir et quelle est la question de l'autorégulation? Effectivement, on va être 3 pour répondre à ces questions-là. Pour ma part, en fait, ce que je vais m'attacher à faire là, dans les 20 premières minutes, c'est d'évoquer rapidement le contexte, démarré dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, mais très rapidement sur une diapo, pour parler aussi derrière des supports, en fait, c'est-à-dire comment s'est construit le coaching, en fait, sur quoi il se repose, et pour ensuite parler de la formation. En tout cas, de mon point de vue, la formation va être un élément essentiel dans la régulation, et on verra qu'il y a du chemin à faire encore sur le consensus qu'on pourrait trouver sur quelle formation et quelles conditions pour être formé. Alors sur l'historique, en fait, on voit que ça démarre dans les années 70 aux États-Unis, et cette activité, puisque c'est une activité au départ, s'adresse aux artistes. Alors sous plusieurs formes. Là j'ai choisi les Français, ça démarre aux États-Unis, mais il y a les Français également. Donc ils profitent de cette nouvelle activité d'accompagnement, là plutôt autour de la créativité. Puis ensuite, ça file vers le sport, et donc les sportifs bénéficient de ce type d'accompagnement, alors plus pour la créativité, plutôt pour la performance en fait. Donc là on est déjà dans la performance physique, et puis dans la performance mentale. Ce mot performance, en fait, il revient de plus en plus fréquemment au fil des années. Dans les années 80, on arrive déjà à la dynamique d'équipe, donc sportive, et on va voir que ça va ensuite continuer vers les organisations, les cadres, les dirigeants, les politiques, dans une activité qui va se diversifier. Ça peut être pour la prise de parole en public, ça peut être pour la gestion du stress, ça peut être pour le charisme, pour tout un tas de choses qui est important pour un politique, mais plus que ça, puisqu'aujourd'hui, finalement, ça répond à un besoin pour n'importe quelle personne qui souhaiterait se développer personnellement ou professionnellement. Donc cette évolution, en fait, cette explosion du marché, elle est soutenue par les courants théoriques. Là aussi, il y a une évolution, en fait, quand on regarde la structuration du métier, au départ, c'est posé sur les courants psychologiques, plutôt humanistes d'ailleurs, avec humanistes et comportementalistes. Voilà. Donc c'est 2 courants qui sont issus de la psychologie au départ, et alors en France avec une particularité qui est plutôt sur le concept psychanalytique et freudien. Donc ça c'est le début, et ensuite vient se greffer au fil des années d'autres courants théoriques, celui des années 80, le concept New Age avec la spiritualité, le bien-être, donc on a vu arriver dans le coaching des choses autour du yoga, de la méditation, ce genre de choses. Pour poursuivre ensuite sur des concepts qui sont venus de la philosophie. Donc depuis les années 90 à peu près, finalement, la profession se revendique aussi de ce courant philosophique, avec notamment l'accompagnement type Grèce antique, type maïotique, Socrate, avec l'art d'accoucher des esprits. Et plus récemment encore, je le situe à peu près dans les années 2000, des nouveaux courants des sciences de l'observable, donc on rentre dans des choses assez rationnelles, et notamment la branche des neurosciences,
et plus particulièrement la branche de la neuropsychologie et de la psychologie cognitive. Donc l'ensemble de ces courants, finalement, au fil du temps, a structuré le coaching, a permis de différencier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que le concept New Age dans le coaching professionnel s'est évacué. En tout cas, c'est la tendance, même si peut-être on verra dans les formations, il reste des choses de cet ordre-là. En tout cas, l'orientation que prend le coaching professionnel est plutôt le concept New Age, spiritualité, ésotérisme, tout ça, est à côté et n'est plus un courant, en tout cas, qui est prôné. Une chose aussi qui se passe, c'est qu'on voit que le courant philosophique vient par-dessus le courant psychologique, c'est-à-dire que la psychologie prend un peu moins d'importance, y compris avec les sciences de l'observable, donc l'ensemble des praticiens qui sont formés. Aujourd'hui, il y a encore une grosse part qui sont formés à la psychologie, mais aussi à la philo et aux sciences de l'observable. Et quand on regarde à l'instant T, la tendance, en fait, ce serait, par les postures en fait, qui sont prônées par le coaching professionnel, c'est de s'écarter légèrement des concepts psychologiques, des diagnostics finalement, qui créent une image de dysfonctionnement qu'il faudrait réparer éventuellement. Et là, si on répare, du coup, on est peut-être dans autre chose que du coaching. Donc ça, ce sont les avancées et la structuration du métier qui ont amené à faire des différences, en tout cas des frontières entre les différents métiers de l'accompagnement. Alors là, j'en ai listé quelques-uns. Je vais passer très vite là-dessus parce que on pourrait faire un gros débat autour des frontières. Je vous donne juste deux repères en fait qui peuvent permettre de statuer sur une frontière, même si elle n'est pas si tranchée que ça. Voilà une série des métiers de l'accompagnement et on peut, par l'intention ou l'objectif que poursuit le coaching, différencier les autres métiers de l'accompagnement. La thérapie, on est dans le soin, on est dans l'idée de réparer les blessures, ce qui n'est pas le cas du coaching. Et en termes d'orientation de temps, là aussi, en temporalité, le coaching va fonctionner de manière différente suivant les accompagnements. On est plutôt là dans le passé, réparer les blessures du passé pour changer le présent. L'entraîneur, on l'a vu, il arrive du sport, cette notion de performance, potentiellement, il y a une jonction avec le coaching, sauf que l'objectif est de créer de la performance. Alors là, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, c'est-à-dire, est-ce que créer de la performance, aller vers la surperformance, ne peut pas être une déviance aussi et pousser les gens dans le mur? C'est une question qu'on peut retrouver dans l'éthique ou la déontologie des coachs professionnels. Donc, orientation présent, court terme dans la temporalité. Le tutorat, je vais aller un peu plus vite parce que sinon je vais passer trop de temps. Tutorat et mentorat, c'est en fait là on est sur des postures hautes, c'est-à-dire il y a un sachant qui sait ce qui est bon pour l'autre et qui va l'entraîner vers une direction que lui-même a choisie. Grosse différence avec le coaching professionnel notamment, où on n'aura pas ce genre d'attitude et de comportement. La formation, on peut dire, l'objectif c'est de produire de l'apprentissage. On voit qu'avec le coaching, il peut y avoir aussi un certain nombre de jonctions, mais ce n'est pas l'objectif principal. Une orientation temps présent, court et moyen terme éventuellement. Le conseil, une particularité donc, qui est d'apporter des solutions et en général de manière rapide, donc avec une orientation présent, court terme. La médiation, nouveau métier de l'accompagnement aussi, qui est aussi aux frontières du coaching, qui, alors là, on peut le traduire comme ça, avec l'idée de restaurer la qualité relationnelle, le temps de produire un accord. Et l'orientation est présent court terme pour cet accompagnement. Et enfin le coaching, qui lui a, alors j'ai mis synthétique là pour que ça rentre sur la diapo, il faudra être beaucoup plus large que ça, je pourrais dire c'est créer un espace propice au changement désiré par la personne. Voilà. Mais l'objectif est bien de travailler autour du changement et dans une logique de présent avec un futur moyen terme. Donc on voit que la profession s'est structurée et petit à petit les frontières se font beaucoup plus précises, même s'il reste du débat là-dessus selon les courants. Alors, du coup, on arrive à une définition. Alors, je pose la mienne, gentiment, mais c'est une possibilité, c'est pas la seule. Avec juste à retenir, c'est un tiers quand même. Donc, c'est une personne qui est un tiers qui va accompagner une personne et aussi un collectif. On a ces possibilités maintenant dans un but de changement, avec l'idée d'objectifs à atteindre que la personne s'est elle-même fixée et cadrée dans le temps. Donc, ces éléments autour de la profession, on les retrouve de manière